Nous sommes ici dans la forêt Yaya, une forêt privée située à 7 km à l'ouest du village Amakpapé dans la préfecture de Haro du Togo. Et on va parcourir, découvrir la biodiversité de cette forêt. Dans ce numéro spécial de l'émission Écologie et Conscience, on va parler de beaucoup de choses et surtout on va parler de la biodiversité, l'état actuel de la biodiversité du Togo avec Dr Gabriel Signagbeto, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, expert en biodiversité. Ils sont au total une dizaine de journalistes à avoir effectué dans la forêt Yaya cette visite organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre du projet Renforcement des capacités nationales et décentralisées de gestion de l'environnement. Un projet qui couvre les 3 grandes conventions de Rio, notamment les changements climatiques, la biodiversité et la désertification. D'une initiative privée, la forêt Yaya, ce trésor bien planté dans le village d'Amakpapé, sur une superficie d'environ 200 hectares, regorge toute une diversité biologique. L'on y trouve tout. Des différentes espèces de plantes, d'arbres, d'herbes, des espèces introduites, des étangs piscicoles, des barrages d'irrigation, des cultures maraîchères. Bref, tout digne d'une forêt. Pour M. Lando Yaya, l'initiateur de ce beau trésor, l'idée est née d'une passion, d'un amour propre pour la nature. Ici, nous prouvons que nous pouvons arriver à amener l'homme à éviter la coupe anarchique des arbres. C'est une forêt qui s'étend sur une superficie d'environ 200 hectares. Et forêt dans laquelle on peut trouver 4 étangs piscicoles et presque 50 ruches d'abeilles et des poivriers, et les cultures maraîchères, l'élevage de la coude et encore beaucoup d'autres choses. Cette forêt nous a permis, à cause de son microclimat, de produire les VA, de produire le cacao, de produire les avocapiers et beaucoup d'autres espèces d'arbres. Nous sommes même en train de faire des essais des oliviers, des grenadiers, ainsi de suite. Et nous avons remarqué que grâce à son microclimat, nous pouvons planter n'importe quel arbre. Le temps que vous voyez là, c'est un étang d'environ 300 mètres carrés qui comporte au moins 3000 alevins, presque en maturité actuellement. L'impact socio-économique de cette forêt dans le milieu, selon ce dernier, est grand. Les avantages d'une forêt dépassent l'entendement de l'homme. Nos recettes ici arrivent à couvrir le salaire des employés. Si bien que tout le monde est content à la fin de chaque mois. Et en permanence, nous pouvons trouver sur place 20 employés qui sont utilisés et qui gagnent sans problème. Au village, il y en a qui ont même commencé à essayer comme nous. Et au bord du Huaho, par exemple, en ville, il y a M. Kao qui a même commencé à mettre les arbres et qui est vraiment sévère pour le feu de brousse, comme nous. Et chaque fois, il fait les pare-feux pour garder ces arbres. Actuellement, couper un arbre à Amakpapé vraiment est un problème, hein?
Ils viennent, quand ils viennent voir ça, ils veulent avoir ça tout de suite. Je leur dis que non, ce n'est pas possible. Il faudra aller par étapes. Si vraiment vous êtes conscient et que vous voulez avoir quelque chose comme moi, allez par étapes. Mais soyez sévère comme vous le faites. Et contre la coupe d'arbres. Voilà, à peu près. Donc il y a l'impact. Puisque, bon, il y en a qui viennent de temps en temps travailler ici comme journaliers. Ils viennent et gagnent le pâte. Et en partant, ils disent, moi, je vais faire la même chose, comme M. Yaya. J'ai eu la chance aussi de sillonner notre pays avec la caravane de l'environnement, de Lomé jusqu'à Dapango, où on m'a permis de sensibiliser les jeunes, de parler de ma forêt aux jeunes. Vraiment, je les encourage. Et je suis ouvert. Mes portes sont ouvertes à tout le monde, surtout à tous les jeunes. Et ma petite bibliothèque, sincèrement, je ne voudrais pas repartir avec. Je voudrais laisser à tout le monde, à tous les jeunes surtout, ma petite bibliothèque. Nos visiteurs, amis professionnels de médias, devant l'impressionnante découverte des ressources naturelles de la forêt Yaya, n'ont pas caché leur intérêt et sentiments. Ce que j'ai découvert, ce que j'ai visité, me dit qu'il y a encore des gens qui croient au développement durable. Et ça me rappelle un peu l'initiative communautaire qu'avait prise une communauté dans la préfecture de l'Avé, qui est une forêt communautaire qui s'appelle la forêt d'Andopomé, c'est le nom du village. Et voilà, il y a toute une diversité de préservation de la nature. Et je crois que, comme nous avons l'habitude de le dire, aujourd'hui, il faut prendre conscience que la nature, si on ne la préserve pas, nous risquons de disparaître et avec. C'est pour ça, moi, en tant que chargé de la communication au sein du bureau du PNUD au Togo, j'encourage cette initiative d'amener sur le terrain les journalistes qui sont le relais de la communication vers la population, à faire en sorte que de telles initiatives soient connues et répliquées un peu partout. Parce que à travers la sensibilisation, les populations pourront adopter de nouveaux comportements, ne plus couper des arbres, préserver des arbres pour préserver notre planète. Le Togo, toujours bon élève, a signé et ratifié la Convention de Rio sur la biodiversité. Mais aujourd'hui, où en est-il dans la pratique? Dans quel état se trouve réellement la biodiversité togolaise? Dans cet entretien, Dr Gabriel Segnagbeto nous éclaire. Comment se porte la biodiversité dans son ensemble au Togo, docteur? Parlons de l'état actuel de la biodiversité au Togo. D'abord, s'il faut parler de l'état de la biodiversité, d'abord, il faut connaître d'abord la biodiversité avant de parler de son état. Ouais. Ce qui veut dire que nous sommes au Togo, pour le moment, en train de faire l'inventaire de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore la diversité du vivant qui se trouve sur le territoire togolais. Le dernier rapport national sur la biodiversité que nous avons écrit en 2014, c'est-à-dire l'année passée, nous disait qu'il y avait 4000, je ne sais plus tellement les chiffres devant moi, mais je pense qu'on est à plus de 4500 espèces d'animaux et pratiquement le même chiffre aussi pour les végétaux. Mais quel est l'état de la biodiversité? C'est-à-dire que je dirais qu'on ne connaît pas encore la biodiversité du Togo, mais on se rend compte qu'il y a une disparition de cette diversité du vivant. Disparition comment? Parce que quand les écosystèmes qui abritent la diversité du vivant sont en train d'être dégradés, quand les écosystèmes sont en train d'être détruits, quand les habitats des animaux ou des végétaux sont détruits par des pratiques diverses ou des activités diverses des populations que nous sommes. Là,
on n'a pas le temps de faire l'inventaire dans ces milieux. Et tout ce qui existait dans ce milieu sont partis sans qu'on le connaisse réellement. C'est-à-dire, si on ne fait pas cet inventaire avant que les choses ne disparaissent, je suis sûr qu'on ne connaîtra jamais la biodiversité du Togo. C'est en cela. L'état de la biodiversité, c'est vraiment en une vitesse de dégradation très alarmante. Aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et de façon urgente. Et la flore et la faune. Évidemment, il y a la flore et la faune. Il y a des choses qu'il faut faire de façon urgente pour au moins freiner cette vitesse de dégradation de la biodiversité au niveau national. Et justement, sur cette question, docteur, y a-t-il vraiment au Togo des efforts pour la conservation de la biodiversité? Oui, je répondrai à cette question de deux manières. La première, oui, il y a des efforts. Si nous considérons que le Togo a ratifié la Convention sur la conservation de la biodiversité, le Togo a mis en place des outils qui sont des outils juridiques et politiques. S'il y a des institutions qui sont mises en place pour la conservation de la biodiversité, oui, on peut dire qu'il y a des efforts. Mais dans la réalité, sur le terrain, qu'est-ce qui se fait de façon concrète? C'est là c'est-à-dire les deux faces de ce que nous pouvons parler aujourd'hui de l'effort. Puisque si tous ces mécanismes sont mis en place, tous ces outils sont mis en place, normalement sur le terrain, on doit avoir une amélioration de la biodiversité, de la conservation de la biodiversité. Mais ce n'est pas le cas. Puisque quand nous prenons en compte d'abord, je vais d'abord parler des zones où on pouvait avoir de la biodiversité, c'est-à-dire, je vais parler des aires protégées, c'est-à-dire des aires protégées, c'est-à-dire des parcs nationaux, des réserves de faune, des réserves de chasse, ou des forêts classées, ou des forêts sacrées. Ce sont là des poches de conservation de la biodiversité. Même tous ces dispositifs aujourd'hui, qui sont des infrastructures naturelles, sont dégradés. Quand nous prenons par exemple la forêt de l'Outikiran, où il y avait des éléphants, des buffles, et des lions, des léopards, il y avait des forêts galeries, il y avait des forêts claires, il y avait des savanes. Tout est aujourd'hui devenu des champs ou des habitations humaines. Oui, nous avons l'impératif de répondre aux besoins des populations locales, mais nous avons aussi également des engagements vis-à-vis des partenaires et vis-à-vis nous-mêmes de notre population, parce que la biodiversité participe au soutien de la vie, au soutien des conditions de la vie des populations dans ce milieu-là. La forêt n'a pas été créée pour la beauté de la nature seulement, non. La forêt a un rôle fondamental dans le développement des communautés. C'est ça. Partant de Outikiran, il y a par exemple d'autres écosystèmes forestiers qui sont très dégradés. Quand vous allez dans les montagnes de Palimé, dans les montagnes d'Agou, tout est dégradé, il n'y a que des flancs qui sont restés. Il paraît que Palimé n'est plus. Oui, ce n'est plus. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je suis un spécialiste. Mais tous ceux qui connaissaient Palimé il y a 20 ans de cela, quand ils vont arriver aujourd'hui, ils peuvent pleurer. Hein. Vous regardez le mont Agou, tout est dégradé. Vous regardez la forêt de Missaoué, tout est parti. Quand vous regardez la montagne qui va de la zone de Pelé, d'Agni, tout est parti. Il n'y a que des forêts dénudées, des flancs dénudés qu'on voit. On ne voit plus de forêt. Tout est parti. Donc voilà à peu près ce que je pourrais dire sur l'état de la biodiversité. Tout est dégradé. Même il y a des pratiques agricoles qu'il faut intégrer dans nos milieux ruraux pour que les populations, dans les pratiques agricoles, puissent intégrer la présence des arbres ou intégrer la présence des forêts. Tout est fait comme si... je ne sais pas si les arbres sont devenus nos ennemis, je ne sais pas. Avec tout ce que vous venez d'expliquer, on voit que la question de la conservation de la biodiversité au Togo est vraiment est cruciale. Il faut vraiment que des actions se mènent là-dessus. Et justement sur ce point, et quelles doivent être les bonnes pratiques
en matière de la conservation de la biodiversité par rapport à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité? Oui, en fait, la philosophie de la conservation, c'est quoi? De la convention plutôt, de la biodiversité, c'est quoi? C'est dit l'effort positif d'utilisation des éléments de la nature. Est-ce que vous comprenez? L'effort positif. C'est-à-dire, la biodiversité, c'est les éléments qui soutiennent la vie. Nous dépendons entièrement des éléments de la biodiversité. Étant donné que nous dépendons de ça, il faudrait qu'on fasse un effort dans l'utilisation des éléments de la biodiversité à ce qu'il y ait une préservation pour la génération actuelle que nous sommes et la génération future. C'est-à-dire, si je dois aller un peu plus dans les thèmes beaucoup plus scientifiques, il y avait eu des crises d'extinction de la biodiversité auparavant. Mais les mêmes crises, nous sommes en train de les vivre aujourd'hui à travers les phénomènes de changement climatique et la désertification. Les bonnes pratiques que je voudrais peut-être soulever ici, c'est l'exemple palpable de la forêt de Yaya. L'exemple que nous sommes en train de voir ici. C'est-à-dire, M. Yaya, dans les années 80, avait acheté 200 hectares d'une zone qui était une zone peut-être agricole, une zone qui n'était pas totalement dégradée. Et il a pu préserver le milieu et même à augmenter l'écosystème forestier. Mais dans cet écosystème, M. Yaya, il vit, il fait fonctionner plus de 20 personnes qui ont leur famille et qui répondent aux besoins des populations dans le milieu tout en préservant le milieu. C'est ça, les bonnes pratiques qu'il faut soulever. Mais ce que je pourrais dire, si cette initiative ne pourrait pas être répétée, par exemple dans les communes rurales qui éventuellement vont être mises en place dans le cadre de la décentralisation, il faudrait qu'il y ait une planification du terroir villageois ou communal, de manière à ce que des espaces naturels soient préservés pour permettre à la biodiversité du milieu d'être préservée non seulement, mais d'être éventuellement améliorée. C'est-à-dire ça répond aussi à beaucoup de problèmes, à la fois problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes environnementaux. Oui, nous sommes ici, nous sommes en parfaite harmonie avec la nature parce que tout est préservé. Mais monsieur a fait de l'argent ici. Il fait de l'argent. Qui fait nourrir les gens. Qui fait nourrir les gens. Donc voilà les bonnes pratiques qu'on pouvait accepter ou adopter pour faciliter la préservation et l'amélioration de la biodiversité dans nos communes, si je peux dire ainsi. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés pour visiter la forêt de Yaya et aussi pour parler de la biodiversité, de l'état de la biodiversité et des pratiques qui visent à la conservation de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, ce numéro très spécial consacré à la découverte de la biodiversité. Et comme vous le savez, ou bien comme vous pouvez le voir, nous avons visité la forêt Yaya, située à Amapapé, dans la préfecture de Haro du Togo. Et ce numéro spécial, cette émission, ce numéro spécial, vous est offert dans le cadre du projet Renforcement des capacités nationales et décentralisées de la gestion de l'environnement. Un programme, un projet piloté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Bye bye.